Avant de passer à la période de questions, on m'a demandé de vous parler un petit peu d'un projet de loi qui a été déposé à Ottawa et qui sera le 24 mars en deuxième lecture. C'est un projet de loi que j'ai déposé, le projet de loi C-612, qui vise à renforcer ce qu'on a actuellement dans le Code criminel pour lutter contre la traite. Donc, c'est sûr qu'on travaille avec le code tel qu'on l'a actuellement et que dans un monde idéal, on souhaiterait que le Canada en arrive, et bien sûr, il faut continuer à faire le lobby pour ça, en arrive, et ça c'est ma position toute personnelle, à criminaliser, pénaliser l'achat de services sexuels. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, on a quelque chose qui va nous permettre d'agir concrètement et beaucoup plus facilement. Mais en attendant cette loi idéale-là, quant à moi, ça fait à peu près un an, plus qu'un an même, que je travaille avec différents partenaires policiers, avocats, etc., pour essayer de trouver comment on peut faire pour renforcer la loi actuelle sur la traite. Alors, ce projet de loi vise d'une part à établir des peines consécutives sur les proxénètes, donc ça touche certaines dispositions de la loi qui touche la prostitution, donc sur les proxénètes et les personnes qui sont accusées de traite de personnes, notamment en vue d'exploitation sexuelle ou même de travail forcé, etc. Donc des peines consécutives qui feront en sorte que les peines soient plus dures, qu'il y ait des sentences, disons, majeures. Actuellement, on estime que depuis que la loi existe, depuis 1995, les sentences moyennes varient autour de 3 ans, 4 ans, pour des comportements abominables qui peuvent durer sur des années où des filles ont été torturées, battues, violées, enfin tout ce que vous voulez. Donc des peines consécutives d'une part, et d'autre part, nous avons voulu préciser la définition qui était beaucoup trop large et qui, au fond, ne disait pas grand-chose. Donc on s'est collé un peu au protocole de Palerme pour non seulement préciser la définition de traite, mais aussi apporter une dimension qui n'existe pas actuellement dans le Code, celle de l'exploitation sexuelle, très clairement dit. Alors qu'actuellement, c'est mis comme dans un sac fourre-tout qui est service. Et on met tout là-dedans, autant le travail que l'exploitation sexuelle. D'autre part, en parlant avec les groupes de victimes, on s'est rendu compte, et aussi la police, que la preuve pour traite est très difficile à faire, parce que la preuve dépend beaucoup du témoignage de la victime. Donc on a apporté une dimension qui a déjà passé le cap constitutionnel, parce que ça existe déjà dans la loi sur la prostitution, c'est le renversement de la preuve qui permet, si les policiers ont assez de preuves, de ne pas forcément avoir besoin du témoignage d'une victime. Donc, ça permet d'une certaine manière à ces personnes-là de ne pas avoir à forcément témoigner et se retrouver à revivre encore une double discrimination. Et ces femmes-là ont extrêmement peur, donc ne sont même pas intéressées parfois à témoigner. Et ces gars-là s'en sortent bien facilement parce qu'il n'y a pas de témoignage. L'autre point qu'on a apporté, parce que comme vous le savez sûrement, la traite rapporte, et la prostitution rapporte énormément d'argent à ces gars-là. Et en même temps, très peu d'accusations. Parfois, ils ne se font pas pogner parce que, comme ils le disent eux-mêmes, tu as juste à laisser la fille, c'est elle qui fait tout presque. La drogue, c'est pas pareil. On peut te pogner avec de la drogue, mais dans la prostitution, te pogner, c'est beaucoup plus difficile. Donc, et ça rapporte beaucoup d'argent. On estime, par exemple, une fille peut rapporter autour de 250 000 $ par année, quand elle est belle, jeune, autour de 250 000 $, une fille. Donc, plus elle est jeune, ça peut même aller jusqu'à 300 000 $. Donc, c'est beaucoup d'argent. Il y a des membres de gangs qui ne font que du proxénétisme. Et bien sûr, accumulent beaucoup d'argent. Donc, on ajoute une autre disposition qui est la confiscation des fruits de la criminalité, qui existe déjà en ce qui concerne la drogue.
Donc là, le message qu'on passe, c'est ça va te coûter cher en termes de temps, on va faire plus facilement la preuve, puis ton argent que tu t'es payé, tes grosses baraques, on va tout confisquer ça. Puis ce qu'on fait avec cet argent-là, c'est que ça retourne dans les enquêtes, dans la prévention du crime, donc ça revient à la société, cet argent-là. D'autre part, ce que nous avons aussi décidé de faire, c'est d'introduire un article qui va permettre que si un Canadien s'en va à l'étranger, et ça c'est un cas réel que je vous raconte, ouvrir un orphelinat en Somalie pour faire de la traite, mais quand il va revenir ici, on va pouvoir le pogner, parce qu'actuellement ça n'existe pas, et on a eu des cas comme ça, 3 Canadiens précisément, qui sont allés en Somalie ouvrir un orphelinat et qui ont fait allègrement de la traite avec ces enfants-là. Abominable. Donc maintenant, si tu fais ce délit-là à l'étranger, avec ce projet de loi-là, que ce soit du proxénétisme ou de la traite, ben, tu vas te retrouver, quand tu rentres au pays, on va t'attraper. Alors ce projet de loi-là va être en lecture le 24 mars, en 2e lecture, pour une première heure. Moi, je vous invite, un peu dans le même sens que Mme Egbert, à faire des représentations auprès de vos députés locaux, mais aussi des 3 autres partis, parce que le 24, donc c'est, je pense, jeudi, si ma mémoire est bonne, ben jeudi, tous les autres partis vont devoir se prononcer s'ils appuient ou pas ce projet de loi-là. Vous allez me dire, mais comment on peut ne pas appuyer un projet de loi comme ça? Mais ça peut arriver par pure petite partisanerie, que pour toutes sortes de raisons, quand on veut chercher une mauvaise raison, on va toujours la trouver, et décider de ne pas voter pour ce projet de loi-là parce qu'il vient du Bloc québécois. Donc, non, mais c'est aussi niaiseux que ça, là. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment communiquer par courriel à tous les autres partis, même si ce n'est pas vos députés dans vos comtés. Oui, envoyez des courriels à vos députés, mais aussi aux chefs de parti et à d'autres députés un peu partout au Canada pour leur demander d'appuyer ce projet de loi-là.